Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations du 6 au 8 septembre avec 6 matchs que j'analyse pour vous. Libye contre Guinée équatoriale, le Ghana contre la République Centrafrique, l'Algérie contre la Tanzanie, la Tunisie contre le Botswana, l'Égypte contre l'Éthiopie et le Mali contre le Soudan du Sud. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas vos pronostics et vos critiques positives ou négatives. Surtout le petit pouce pour valider mon travail et faire monter le plus haut possible la vidéo et surtout qu'elle soit vue par le plus grand nombre. Et n'oubliez pas de vous abonner. On est au-delà des 14 300, c'est exceptionnel et je vous en remercie encore tous les jours. Et on attaque par la Libye contre la Guinée équatoriale. Pour l'instant, sur 5 rencontres disputées, la Libye est dernière avec 4 défaites et un seul petit succès, alors que la Guinée équatoriale caracole en tête, même devant la Tunisie avec 4 victoires et une seule défaite. Vraiment du très bon travail fait par la Guinée équatoriale. Surtout quand on voit les 3 dernières rencontres qui se sont soldées toutes par des victoires contre le Botswana à 2 reprises et également contre la Tunisie lors de la dernière rencontre à domicile, une victoire 1-0. La seule défaite était en Tunisie, donc une défaite 4-0. Ils n'ont plus à rencontrer leur adversaire pour la qualification. Ils devraient donc tout simplement finir premier s'ils s'imposent en Libye du côté des Libyens. 3 défaites lors des 3 dernières journées, à chaque fois sans marquer de but. 2 fois contre la Tunisie et 1 fois au Botswana. Ça va être assez compliqué. Ils avaient commencé par un succès contre le Botswana, mais malheureusement, depuis 4 défaites consécutives, même lors des matchs amicaux qui ont été assez intéressants contre l'Ouganda et contre la Tanzanie, ça n'a pas réussi à redresser leur situation dans ce groupe. Et sur ce match, je vois bien une victoire de la Guinée équatoriale, 1-0, et je verrai le draw no bet avec le pari remboursé si match nul, avec une cote à 1,40. Malheureusement, lors de cette vidéo, je ne donnerai pas plus de cotes car toutes ne sont pas encore arrivées chez les bookmakers qui n'ont pas encore donné leur avis sur les autres rencontres des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations. Mais je commence à en avoir l'habitude, donc je vous donnerai juste la cote sécurisée, mais malheureusement pas la valeur de la cote. On enchaîne avec une rencontre du 7 septembre, le Ghana qui reçoit la République Centrafrique. Un duel éliminatoire car le Ghana, s'il s'impose, élimine totalement la République Centrafrique. Un match nul peut être très intéressant pour les deux équipes car l'Angola n'a pas encore gagné contre Madagascar. En tout cas, pour l'instant, le Ghana est premier avec 9 points et la République Centrafrique est troisième avec 7 points. Donc tout est jouable sur cette rencontre. Surtout quand on regarde les 3 derniers résultats des 2 formations. Le Ghana n'a pas gagné depuis 2 rencontres, faisant match nul contre l'Angola et faisant également 0-0 à Madagascar. Il s'était imposé contre l'Angola lors du début de cette série de 3 rencontres. C'était entre mars et juin 2023. Du côté de la République Centrafrique, malheureusement, ils se sont inclinés à la maison contre l'Angola, perdant 2-1. Ça leur a fait perdre la tête du groupe car ils avaient gagné assez facilement contre Madagascar, que ce soit en mars 2023, à chaque fois avec 2 buts d'écart au moins, 3-0 à Madagascar et 2-0 à la maison. On peut également s'apercevoir que le duel lors du match aller, c'était fini par un score de 1 but partout, donc les 2 formations étaient assez proches l'une de l'autre. Mais sur cette rencontre, je laisserai le Ghana prendre le dessus et gagner 2-0. Et je verrai tout de même le moins de 2,5 buts sur la rencontre. On enchaîne avec l'Algérie contre la Tanzanie. Les Algériens font un parcours parfait pour l'instant. 9 buts marqués, 2 encaissés, 5 matchs, 5 victoires. Ils caracolent en tête et sont déjà qualifiés car ils ont déjà 8 points d'avance sur la Tanzanie qui est second. Donc c'est le duel entre les 2 premiers qui se joue lors de cette rencontre. L'Ouganda peut encore arriver à la hauteur de la Tanzanie, donc ce match va être tout de même important pour l'équipe qui se déplace. Mais les Algériens, depuis le début de l'année, c'est assez intéressant, avec certes un match nul contre la Tunisie en match amical en juin 2023, mais lors des 3 dernières rencontres de ces qualifications, ils avaient remporté leurs 2 duels contre le Niger et s'étaient imposés en Ouganda 2-1. Du côté de la Tanzanie, dommage qu'ils ont perdu leur duel à la maison contre l'Ouganda le 28 mars 2023 car ils avaient réussi à remporter un succès également contre le même adversaire à l'extérieur et également 1-0 contre le Niger. Par contre, c'est vraiment le strict minimum à chaque fois. On peut rappeler qu'au match aller, l'Algérie s'était imposé 2-0 en Tanzanie. C'est pour cette raison que je les vois s'imposer 3-0 lors du match retour et je les verrai marquer le plus de 1,5 but sur le match. On finira sur ce 7 septembre par la Tunisie contre le Botswana.
Dans ce groupe, la Guinée équatoriale est premier, je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, la Tunisie est second, mais avec 2 points de retard. Le Botswana est totalement décroché avec la Libye qui est dernier. Donc c'est vraiment la première place du groupe qui se joue sur ce duel. Mais la Tunisie reste tout de même sur 2 matchs sans victoire, un lors d'un match amical en Algérie, et également 7 défaites en Guinée équatoriale qui ne leur donnent plus la main pour finir premier du groupe. S'ils ne gagnent pas ce match contre le Botswana, ils ne feront quoi qu'il arrive pas de première place. Mais comme la qualification est assurée, ce n'est pas trop grave non plus. Du côté du Botswana, sur les 3 derniers matchs de qualification, c'est plutôt compliqué même s'ils viennent de s'imposer contre la Libye 1-0 lors de la dernière rencontre. C'était surtout 2 défaites contre la Guinée équatoriale qui étaient vraiment au-dessus du lot. Et le Botswana à l'extérieur, c'est plutôt fragile avec beaucoup de défaites lors des derniers déplacements. C'est pour cette raison que je les verrai perdre en Tunisie 2-0 et je verrai les 2 équipes qui ne marquent pas. Les 2 dernières rencontres seront le 8 septembre avec la première rencontre, l'Égypte contre l'Éthiopie. Les Égyptiens pour l'instant sont premiers de leur groupe, il ne reste certes plus qu'une seule rencontre et ils sont à 3 points devant la Guinée, tout devrait bien se passer avec 4 victoires et 1 défaite. Alors qu'en face l'Éthiopie, c'est dernier avec 4 points à égalité avec le Malawi, donc le but est de ne pas finir dernier. Et si on regarde les derniers dynamiques, ça va être très dur de ne pas finir dernier car l'Égypte reste sur 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, des victoires en Belgique, des victoires contre le Soudan du Sud en matchs amicaux et lors des 3 derniers matchs de qualification, c'est 2 victoires contre le Malawi par 2-0 et 4-0 et une victoire en Guinée 2-1 chez le second. On peut surtout s'apercevoir que offensivement, cela marche très bien actuellement, au moins 2 buts marqués donc sur ces 5 dernières rencontres. Du côté de l'Éthiopie, même s'ils se sont imposés lors du dernier match amical contre la Guyane 2-0, ils ont lors des 3 derniers matchs de qualification perdu à 2 reprises, à chaque fois contre la Guinée, et ont fait match nul contre le Malawi à la maison. À part gagner lors des matchs amicaux, ils ont tendance à avoir plus de difficultés lorsqu'il y a un match à enjeu. C'est pour cette raison que je les vois perdre 2-0 en Égypte, et je verrai les 2 équipes ne pas marquer une fois de plus. Et on finira par le Mali contre le Soudan du Sud, où l'équipe hôte de cette rencontre caracole en tête avec 3 points d'avance sur la Gambie avec 4 victoires et 1 défaite du côté du Soudan du Sud. Ils sont derniers avec 3 points de retard sur le Congo. Les seuls objectifs sur cette rencontre sont pour le Mali de rester premier et le Soudan du Sud de finir 3e, mais cela va être très compliqué, puisque le Mali, quand il joue à la maison, c'est assez solide. Ils ont tendance à prendre très peu de buts. Si on revient sur les 3 derniers matchs de qualification, c'est 2 victoires du Mali à chaque fois sans prendre de but contre la Gambie et le Congo. Et une défaite par contre à l'extérieur, c'était le 28 mars en Gambie 1-0. Il n'y a jamais vraiment d'envolée au niveau du score du côté du Soudan du Sud sur les 3 dernières rencontres de qualification. Une seule victoire au Congo, par contre à la maison très fragile, 2 défaites contre le même adversaire et contre la Gambie. Ils se sont en plus inclinés en match amical contre l'Égypte, c'était en juin 2023, 3-0. Sur cette rencontre, je verrai le Mali s'imposer 1-0 et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!